Café. Fabien Breuil, bonjour. Bonjour. Alors hier, vous avez présenté les résultats de cette enquête sur les mobilités résidentielles, on vient de l'évoquer, au Fénois et ailleurs, je serais tenté de dire. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre d'abord par mobilité résidentielle ? Alors le premier chiffre qu'on donne, c'est la mobilité résidentielle en général en Polynésie française, donc la mobilité intra-polynésienne et puis les arrivants et les sortants. Ce qu'on note, c'est que la mobilité résidentielle au sein de la Polynésie française, enfin au sein donc des Polynésiens qui bougent au sein de la même commune, entre les communes et entre les archipels, elle est assez importante. Elle est par exemple 2 fois plus importante que le niveau national, que le changement intercommunal au niveau national. Ce qui nous donne quel chiffre ? Ce qui nous donne, donc on a un quart de la population qui change de logement en 5 ans. Et donc tout ça, ça permet, l'objectif de nos études, donc c'est une étude qui est basée sur la base de données du recensement de la population de 2017. Donc ça permet, l'objectif c'est d'éclairer et d'accompagner les politiques publiques. Donc ce premier chiffre, il vise à travailler sur toutes les problématiques de l'habitat. Donc on sait qu'il y a plein de politiques publiques qui sont envisagées sur la rénovation de l'habitat, le remembrement, et donc disposer de la quantité de logements qui bougent, sur lequel on est capable d'appliquer ou non donc un taux de logement insalubre ou indigne, nous permet de quantifier le coût d'une politique publique et de l'envisager sur la durée, parce que ça nous permet de savoir, donc ok, si on a tel volume de logements insalubres, voilà en combien de temps on va pouvoir le résorber. Ça sert beaucoup donc aux autorités, par exemple, dans la mise en application de certaines politiques. C'est l'ambition. C'est l'un des constats forts de votre enquête. Entre 2007 et 2012, on a assisté à un déficit migratoire jamais observé ces 30 dernières années, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de départs, 18 350 pendant cette période, contre 10 650 arrivés sur le territoire. Alors comment est-ce qu'il faut interpréter ces données ? Alors le déficit migratoire, il est important depuis déjà le recensement précédent. Donc effectivement, on a un déficit migratoire en Polynésie française. C'est assez complexe à interpréter. Il y a une partie qui est assez simple, c'est la partie qui concerne les plus jeunes en fait. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a 1 jeune sur 10 qui a quitté le territoire. Et comme on l'a quantifié hier, sur plus de 4000 départs, il y a 1600 retours, dont 3 quarts de jeunes. Donc on a en gros un peu plus de 2 jeunes sur 10, enfin sur 10 jeunes qui sont partis, il y en a entre 2 et 3 qui reviennent sur le Fénois. Ces jeunes, quand ils reviennent, ils s'insèrent beaucoup plus facilement sur le marché du travail, donc parce qu'ils sont diplômés, parce qu'ils ont une formation. Donc alors là, l'enquête du recensement de la population permet pas d'identifier ces choses-là, mais sans doute c'est multifactoriel, c'est-à-dire que l'enseignement, il apporte 2 choses, il apporte la culture en général, l'ouverture d'esprit et la capacité à rentrer dans le monde professionnel. Donc ces jeunes, ils sont partis en général sans doute plus facilement parce qu'ils sont dans des familles plus aisées, donc ils ont déjà un bagage potentiellement supérieur. Ils vont suivre des formations qui sont sans doute plus spécialisées, puisque sur un petit territoire, il est difficile d'offrir l'ensemble des formations dans une petite université. Et quand ils reviennent avec un bagage, une ouverture d'esprit, une capacité à s'adapter sans doute, et puis très certainement aussi un lien avec le réseau social, familial, etc. Quelle est la proportion de ceux qui reviennent justement ? Donc d'une classe d'âge des jeunes, donc de 18 à 25 ans, donc il y en a 1 sur 10 qui part. Oui. Et sur 10 jeunes qui sont partis, il y en a près de 3 qui reviennent. Près de 3 qui reviennent. Et sur ceux-là, donc sur les 3 qui reviennent, il y en a 2, je vais juste vérifier, c'est ça, oui. Il y en a plus de 2, on va dire. Il y en a les 3 quarts qui s'insèrent très facilement sur le marché du travail, alors que les jeunes du même âge, donc c'est moins de la moitié qui s'insèrent facilement sur le marché du travail. Donc on voit qu'il y a un vrai gain donc à aller se former à l'étranger, qui peut être, comme on l'a dit, un multifactoriel, donc qui peut être préalable, donc lié au réseau familial, ou a posteriori, par une formation d'ouverture d'esprit, par une formation spécifique, par une observation du contexte du marché du travail et des entreprises qu'on est capable de créer en Polynésie française, parce que il y a tout un champ des possibles qui est difficile à imaginer quand on n'est jamais sorti du territoire. Et donc ça nous paraît important, effectivement, toujours de souligner que la mobilité, donc qui fait partie de la culture polynésienne, elle est d'une grande richesse, et la mobilité veut dire partir pour revenir, ou partir, pas forcément pour revenir, mais partir pour faire la communication de notre territoire, pour faire la communication pour valoriser ce territoire et pour faire venir des gens qui sont capables aussi de créer des emplois. La tendance, c'est quoi ? C'est que vous observez, que vous avez observé, c'est qu'il y a de plus en plus, en tous les cas, de jeunes qui partent. Ou alors depuis 10 ans, donc au dernier recensement, on a été très inquiets quand même, parce que ça s'était accentué très fortement. On peut lier ça à des problèmes conjoncturels.
en particulier la crise qui a fortement réduit les potentiels du marché du travail polynésien. Là, ça repart, donc. Donc là, ça repart. On voit qu'on a un nombre de départs de jeunes un peu plus faible, mais qui reste quand même très important. Peut-être que ça fait aussi partie de la culture maintenant, avec l'internet, la capacité à visualiser l'extérieur, à avoir moins peur de l'étranger, parce que c'est aussi ça qui se passe dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'il est de plus en plus petit en fait. On assiste à une baisse de la mobilité intra-polynésienne. Ça veut dire quoi? Que on arrive mieux à fixer les populations dans les îles, qu'elles sont devenues notamment pour les jeunes plus attractives? Alors, on a une légère baisse de la mobilité intra-polynésienne, ce qui traduit potentiellement et très certainement l'amélioration du marché du travail. C'est-à-dire que quand on est dans une période où tout bouge, et en particulier la génération qu'on a appelée la génération 84, parce que c'est plus facile à comprendre, donc c'est nos trentenaires. Donc ceux-là, ils sont à la recherche d'emploi, et donc plus facilement, ils sont mobiles pour se rapprocher de l'emploi potentiel, et donc pour se délocaliser. Donc effectivement, on a une réduction de la mobilité résidentielle récemment, parce que on voit bien que la conjoncture est bien meilleure, et donc voilà ce que traduit un peu cette réduction de la mobilité résidentielle. Alors, selon cette enquête donc que vous avez menée, la mobilité résidentielle baisse, y compris les mobilités résidentielles entre les archipels. Vous vous êtes intéressé aux raisons de ces baisses? Il y a une explication? Alors, on dispose pas avec l'étude qui a été faite de la causalité. De la causalité. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vu, il y a beaucoup de sujets autour du retour en fait dans les archipels, donc de retour à la terre en période de crise, parce que quand on trouve pas d'emploi et qu'on a souvent une famille polynésienne, on a souvent de la terre, et donc il est plus facile de survivre quand on se rapproche de nos terres par rapport ne serait-ce qu'à notre capacité à survivre avec la subsistance agricole, etc. Donc ce qu'on avait effectivement observé, c'est plus de départs dans les archipels au recensement précédent, où on était plutôt au plus fort de la crise, même si la crise couvre un peu les deux périodes. Et donc, plus récemment, ce qu'on observe dans cette mobilité inter-archipel, c'est une capacité d'attraction, donc au cours du dernier recensement, des Tuamotu et des Australes, et avec un peu de surprise, un déficit migratoire aux Marquises qui peut traduire beaucoup de choses, choses pour lesquelles on n'a pas les explications, qui peut traduire le fait que soit les Marquisiens sont mobiles, soit les Marquisiens, soit des individus étaient allés aux Marquises et puis sont revenus dans d'autres îles quand le marché s'est débloqué au niveau du salariat sur la zone urbaine de Tahiti, qui concentre la moitié de la population polynésienne. Alors, lors de votre présentation, je reviens à ces jeunes donc polynésiens qui retournent donc au pays. Donc la proportion, c'était 67%, c'est ça, des jeunes diplômés en tous les cas ou en emploi qui revenaient. Donc voilà, c'est ça. Et par rapport aux jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité donc de partir, qui eux sont beaucoup moins nombreux. Ça veut dire quand même qu'il y a plus de 20% de ces jeunes qui reviennent sans emploi ici. Ils font quoi? C'est-à-dire que sur 4 jeunes qui reviennent, il y en a 3 qui ont un emploi, alors que sur 4 jeunes qui seraient pas partis, il y en aurait que 2 qui auraient un emploi. D'accord. Et ceux qui reviennent et qui n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'emploi. Et alors, le rôle, est-ce qu'on peut imaginer le rôle d'une structure comme l'université ici de Polynésie française? Est-ce que ça sert de tremplin? Ça peut contribuer à mieux former, à retenir les jeunes, ou alors c'est vraiment une porte pour partir? Alors, l'université, donc je suis pas le mieux placé pour parler de l'université, mais c'est un peu une question éthique et stratégique pour le territoire, j'imagine. L'université, elle a plusieurs rôles. Elle a un rôle d'éducation au sens large, c'est-à-dire faire disposer de la connaissance minimum pour les individus, et enseigner aussi des choses qui vont permettre de rentrer sur le marché du travail. Mais comme on le constate, en tout cas, ça c'est un sentiment personnel, c'est que ma formation théorique n'a pas été nécessaire pour les travaux que j'effectue aujourd'hui, mais par contre ça m'a apporté une ouverture d'esprit, une capacité à m'adapter, une capacité à apprendre et à comprendre. Donc effectivement, l'université elle a un rôle transversal et multiple. Aujourd'hui, il est sans doute difficile pour l'université de réaliser l'ensemble des missions de formation théorique, puisqu'il y a quand même une limite de budget. Ensuite, j'imagine qu'il se pose la question du coût de l'université, de la valeur ajoutée de l'université,
pour envisager, et je suis certain qu'il y a des partenariats d'ailleurs avec d'autres universités internationales qui permettent justement à une université qui est de petite taille de compenser en fait, sans doute, sa capacité à offrir toutes les formations et à accompagner les jeunes dans l'innovation en Polynésie française sur des domaines qui sont potentiellement à développer. Mais c'est le passage obligé pour partir? Là-dessus, il faudra interroger l'université parce que après c'est que des convictions personnelles. Donc l'enseignement, c'est une des très belles choses qui nous est arrivée quand même dans le monde, c'est qu'il est devenu obligatoire et c'est une nécessité pour améliorer le bien-être sur la planète. C'est-à-dire que plus la connaissance est large et plus la connaissance est bien répartie et plus les gens sont heureux ça leur permet d'apprécier en fait et de mieux appréhender le monde. Et c'est en tout cas pour nous très important qui sommes dans la statistique, c'est le cœur de l'information publique. En tous les cas, vous pouvez rassurer les familles, donc les enfants qui partent reviennent. Donc les enfants, j'imagine que si on peut les rassurer parce que s'ils reviennent pas, c'est sans doute qu'ils ont trouvé chaussures à leurs pieds ou qu'ils ont trouvé des endroits où leur bien-être était équivalent. Mais c'est pas parce qu'ils reviennent pas à court terme qui reviendront pas à long terme, parce que nous, ce qu'on constate, c'est sur une classe d'âge. Donc, les gens peuvent partir sur une période de vie, par exemple les militaires, ils peuvent revenir avec des rencontres et des familles potentiellement. Et surtout, ce qui est important, donc il y avait une enquête migration, famille, vieillissement qui avait été réalisée par l'INED, c'est que ce qui est important pour un territoire ultramarin, c'est aussi tout son rayonnement. Donc dans la Polynésie, dans son icône même, donc dans cette pirogue avec le soleil, c'est les rayonnements. Donc c'est ce que Mathéa Bessar m'a appris. Et c'est important d'avoir aussi des ambassadeurs de la Polynésie à l'extérieur pour faire venir des gens qui apportent de la valeur ajoutée en Polynésie française. Parce que dans ces nouveaux arrivants, donc ce qu'on n'est pas capable de dire dans l'étude, c'est que ces nouveaux arrivants, c'est des gens qui sont très formés. Donc ils viennent remplir des emplois pour lesquels on n'a pas forcément les formations et les capacités à venir les satisfaire. Donc les gens qui viennent, potentiellement ils créent aussi de l'emploi. Donc du coup, tout ça c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus on fait de la communication sur notre territoire en le valorisant, parce que on connaît on connaît tous les supports, Life in Tahiti is better, etc., etc. Donc tout ça, ça nous valorise, ça fait venir des gens, ça fait venir des idées et ça fait venir une dynamique très positive. Merci beaucoup. Vous avez d'autres études en perspective là? Donc je pense que la semaine prochaine, on continuera sur le sujet. Je pense que la semaine prochaine, si tout se passe bien, elle devrait être sans doute tournée autour de 2 grands sujets, puisque ça sera l'heure de la publication des résultats de l'enquête emploi. Donc sur toutes les problématiques du chômage, donc on viendra compléter l'ensemble de ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Donc je pense que ça c'est un sujet qui depuis enfin des chiffres sur l'emploi. Voilà, c'est un sujet qui depuis longtemps doit être traité. Donc on a quand même beaucoup travaillé avec le CEFI, donc c'est l'occasion de remercier Ina, la GPEC territoriale avec l'AFD, etc., etc. Donc il y a un vrai travail qui est fait avec le gouvernement là-dessus. Donc la semaine prochaine, on a un vrai sujet sur l'emploi et le chômage, et on a un deuxième vrai sujet qui est un sujet surprise qui va déjà être au cœur des débats ce week-end. Mais je vous laisserai le découvrir la semaine prochaine. Sans doute on aura l'occasion de se revoir. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Fabien Breuil donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut de la statistique de Polynésie française. Merci. Je vous remercie beaucoup, bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.